Salut à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Delta Sport, 6e du nom. Il y a de quoi faire ce soir dans l'émission, on va s'en rendre compte tout de suite avec le sommaire. Et au sommaire, ce soir, l'événement du week-end, c'est bien sûr le handball, le derby entre Hasbrook et l'US Gravelines en National 2. On parlera également de basket de Pro A, le BCM était en déplacement au Mans ce week-end. En basket, toujours à Gravelines, place à la Gesla, présentation de ce club un peu particulier. On reviendra également sur le match de l'UBGS du côté de Berck ce week-end. En football, place à la Coupe de France ce week-end avec 2 matchs, Tinquizel, US Gravelines et Grand-Fort-Philippe face à Aulnois. On parlera également de futsal, on ira à la rencontre de l'association Gravelines Futsal Détente. Et en fin d'émission, place au judo avec la création d'un nouveau club à Gravelines, Gravelines Judo. Et on démarre donc l'émission avec du handball, un choc entre Hasbrook et Gravelines en National 2. C'était pour nous l'événement du week-end. Retour sur cette rencontre. C'était le choc annoncé du week-end, Hasbrook face à Gravelines. L'un descend de N1, l'autre monte de N3. Mais sur un match, et en particulier sur ce match, tous les compteurs sont à 0. Et pour ce derby, pas besoin de grands discours pour motiver les partenaires de Grégory Pierre. Il n'y a pas besoin de motiver les gars, c'est des matchs, on sait que ça ne jouera pas beaucoup. Bon, les gars, il n'y a pas à se mettre la pression, hein. C'est un match comme un autre. Par contre, on se fait bien plaisir, on défend, et si on peut leur mettre une branlée, on leur met, d'accord, on lâche pas, on défend solide, on passe pas à la défense. Les mots du capitaine font mouche puisque c'est l'USG qui prend le meilleur départ. Romain Broders, Grégory Pierre et Fabien Lemaître allument les premières mèches. Gravelines mène 4-2 en 5 minutes. Un écart qui va réveiller le HBH 71. La machine hasbroukoise se met en route et va faire du dégât. Devant, c'est rapide et chirurgical. De Planck, Tami ou encore Silla se régalent. Derrière, les locaux ont resserré la vis. Gravelines ne marquera que 2 buts en 10 minutes. Hasbrook mène 9-6. On voulait entamer très fort pour essayer de justement les fatiguer. Mais l'USG a de l'orgueil cette saison et va répondre. Jérémy Litière fait les arrêts qu'il faut. Gravelines reste au contact, revient à égalité et passe même devant 10-11. Les deux équipes à partir de là se rendent coup pour coup jusqu'à la mi-temps. Et c'est Hasbrook qui rejoint les vestiaires avec 2 buts d'avance, 17-15. On a répondu présent quand on était sur des phases défensives, on a toujours été là. Le problème qu'on a eu, je pense, c'est sur nos replis. On a pris beaucoup de contre-attaques et beaucoup de fins de montée de balles. De retour sur le parquet, l'USG fait souffler ses cadres et les hommes de David Darras tiennent toujours la dragée haute à Hasbrook. Pas pour longtemps, puisque le HBH va passer la vitesse supérieure. L'écart, lui, va augmenter, passant à +5 au cœur de la seconde période. 28-23, puis 30-25 à 5 minutes du terme de la rencontre. Hasbrook semble filer vers la victoire. C'était sans compter sur le SG. Attendez à ce genre de match, hein. Gravelines est une bonne équipe, elle mérite sa place en haut du classement. Comme derby, tout derby qui se respecte, c'est toujours des matchs serrés et on l'a encore prouvé ce soir. Sur la fin on se fait peur, on est tombé face à une bonne équipe de Gravelines. Ils n'ont pas lâché le morceau. Gravelines fait son retour express avec Jérémy Lagouche en chef de file dans tous les coups pour amener les siens dans le match. L'USG est revenu à un petit but, 29-30, à 30 secondes seulement de la sirène, mais trop tard. C'est rageant de venir mourir à la fin alors qu'on peut faire mieux, on mérite mieux là-dessus, mais voilà, on doit encore apprendre, c'est la N2, eux, ils descendent, ils visent la montée. On voit que voilà, ils ont peut-être un petit moment d'expérience en plus que nous on n'a pas. Il n'y a pas manqué beaucoup de temps. Après, je pense que dans le centre, tous les gars n'ont pas à rougir de la défaite. On a fait un super match. La faute notamment à Anthony Carrette, le gardien hasbroukois, qui a empilé les arrêts décisifs en fin de match. Soit notre gardien a fait un ou 2 arrêts décisifs en fin de match, soit on a mis des buts au bon moment, également en fin de match. C'est ce qui nous a permis de tenir et de gagner de 2 buts, mais c'est sûr qu'ils nous ont poussé dans nos retranchements. Défaite donc 31-29, mais une défaite sur laquelle l'USG peut s'appuyer pour la suite de la saison.
Et première défaite en championnat, donc pour les hommes de David Darras. On va regarder tout de suite les résultats et classements de cette troisième journée de National 2. Pour vous dire que Ivry bat Morsan 24-23. Chaville est battu chez lui face à Amiens 26-33. Savigny également perd à domicile contre l'USDK 34-25. Le Mélantois et Billy Montigny font match nul 22 partout. Saint-Valéry bat Torcy 27-22. Enfin, on l'a vu en image. Hasbrook bat donc Gravelines 31-29. Et du côté du classement, avec cette victoire donc contre Gravelines, Hasbrook qui est seul leader avec 3 victoires en 3 matchs et donc 9 points, suivi d'Amiens. Gravelines de son côté est 3e avec 7 points, talonné par l'USDK 4e. La poule est fermée par Billy Montigny 11e avec 4 points et enfin Morsan dernier avec 3 points. On passe nous au BCM. Là aussi c'était un choc qui attendait les hommes de Christian Monchot avec un déplacement du côté du Mans. C'est clairement 2 favoris annoncés pour le titre de champion de France à la fin de la saison. Résumé de la rencontre avec nos confrères d'LMTV. Pour cette première réception à domicile, le MSB recevait donc Gravelines, une équipe qui a eu bien du mal à s'imposer face à Roanne le week-end précédent. Et ce sont les Manceaux qui débutent le mieux la rencontre. Grâce à Wood et Kahudi qui trouvent rapidement la mire à 3 points, le MSB compte 6 points d'avance après 2 minutes de jeu. Mais les nordistes réagissent sous l'impulsion de Lewis. Auteur de plus de la moitié des points de son équipe au cours de ce premier quart-temps, il permet au BCM de recoller et même de faire la course en tête 18-12 à la 8e minute. Duggins sonne la révolte mancelle. C'est finalement le MSB qui remporte le premier quart-temps 19-18. Les Manceaux parviennent même à accroître de nouveau leur avance dès l'entame de la deuxième période, 24-18 à la 12e minute. Le MSB vient d'infliger un 12-0 à son adversaire en l'espace de 5 minutes. Mais cela ne va pas durer, les hommes de Gigi Jackson se montrent maladroits. Durant 6 minutes, ils n'inscrivent aucun panier. Gravelines en profite et regagne les vestiaires avec 2 petits points d'avance, 30-28. Le BCM revient sur le parquet avec de fermes intentions et se retrouve rapidement avec 8 longueurs d'avance, 39-31 à la 22e minute de jeu. Cette fois, la rébellion mancelle est signée Kahudi, vite imité par Duggins, puis Terry, auteur de 2 tirs primés successifs. Le MSB repasse en tête, 45-43 après 28 minutes de jeu. Au milieu du troisième quart-temps, on a effectivement un creux défensif et une panne offensive. Il y a des ajustements également du côté du Mans qui nous ont perturbés. Et puis je pense que le Mans a eu un regain d'adresse sur des tirs de fin de possession qui nous ont fait mal. S'ils ne les mettent pas, c'est autre chose. Mais ce n'était pas que des tirs faciles. L'un ou l'autre, on est coupable, mais sur certains, ils ont eu du talent pour les mettre dans des conditions difficiles. La bataille fait rage au cours de la dernière période et même si les tirs au-delà de la raquette s'enchaînent avec réussite côté Manceaux, ces derniers ne parviennent pas à prendre plus de 5 points d'avance. 64-59, il reste un peu moins de 3 minutes à jouer. Le Money Time s'annonce âpre et disputé et ce sont les Manceaux qui sortent le mieux leur épingle du jeu. Les nordistes manquent de précision, le MSB s'impose au final 69-63. C'est pas un match facile comme les matchs de préparation, il y a plein de tirs ouverts et tout le monde s'y retrouve. C'était une vraie bataille. Gravelines, honnêtement, toujours en place, aussi fort que jamais. Les 2 nouveaux, Lewis et Diawara, ont pesé vraiment énormément. Donc ils ont perdu quelques joueurs importants, mais ils ont vite assumé. Et là, c'est un très bon groupe. Donc on peut s'estimer très content d'avoir gagné un match, comme tu dis, pas évident du tout. Gravelines débutera mercredi sa campagne européenne avec un déplacement à Rome. Et comme vous l'a dit notre confrère d'LMTV, le BCM va donc débuter ces semaines à 2 matchs avec donc ce déplacement en Eurocup en Italie du côté de Rome. On va s'attarder, nous, sur les résultats et classements de cette deuxième journée de Pro A. Le Mans BCM, donc on l'a vu en image, 69-63. La SIG bat Chalon 78-68. Orléans se défait du Havre 80-76 avec notamment un shoot au buzzer pour arracher la prolongation signé Aldo Curti. Roanne de son côté bat Paris 82
82-74. Pau se défait de l'Asvel 89-77. Enfin, hier, Nanterre écrase Antibes 85-58. Ce soir, lundi, Dijon-Nancy. Enfin, demain, mardi, Limoges-Cholet. Au classement, il y a plusieurs équipes à 100% de victoire, dont Nanterre qui a déjà 3 matchs et 3 victoires. Certains en ont 2, enfin d'autres en ont 1. Le BCM de son côté est 8e. Et enfin, ceux qui ferment la marche, ce sont les équipes qui n'ont toujours pas gagné cette saison en Pro A, à l'image du Paris-Levallois ou encore d'Antibes. On continue, nous, à parler de basket gravelinois. On a été faire un tour du côté de la Gesla rencontre. La Gesla est un club à part dans le basket gravelinois, un club qui désormais a des ambitions. La Gesla, c'est d'abord eux. Ils étaient 20 ce week-end à défendre les couleurs de leur club répartis dans 2 équipes au niveau départemental. Et la Gesla, c'est surtout une histoire de potes. Beaucoup sont là depuis des années désormais. C'est d'ailleurs le terme famille qui transpire sur les maillots de la Gesla. Une famille, je veux dire, tout le public, on se connaît tous, on est tous ensemble. Pour moi, ça fait 10 ans. Et pour les collègues, pour tous d'entre nous, ça fait pas mal d'années, c'est un club familial. Donc on se retrouve là entre potes et puis bon, c'est une bonne petite ambiance. Certains ont même décidé de refuser d'aller jouer à des niveaux supérieurs juste parce que la famille, c'est la famille. Il y en a d'entre nous qui ont le niveau pour aller jouer au-dessus. Facile. Après, c'est leur choix de rester là. Donc, c'est peut-être pour ça que l'esprit familial du club qui fait qu'il y a pas mal de monde qui reste là. Effectif de qualité du coup, et depuis cette année avec des ambitions, l'arrivée du nouvel entraîneur Maxence Flandrin n'y est pas étrangère. On travaille vraiment dans le club pour essayer de structurer vraiment cette équipe, pour essayer de la faire monter et puis voir après par la suite ce qui va se passer sur le gravelinois. On commence à structurer un peu plus le club parce qu'avant c'était pas plus un club loisir entre guillemets, que là maintenant ils sont en train de structurer l'équipe pour déjà pouvoir faire monter un peu le club un peu plus haut. Sans pour autant perdre l'identité de la Gesla, le plaisir. Voilà, après il y a toujours cet esprit amusement, plaisir, c'est vraiment une notion où j'insiste surtout sur un niveau comme celui-là. Et pour le moment, le début de saison est optimal, l'équipe première est invaincue, 3 matchs, 3 victoires en pré-régional. Dernière victime en date, Lille, battue 80-63, l'occasion d'en profiter ensemble. Là je pense que le vestiaire ça va être tranquille, mais après à mon avis ça se passe plus à la buvette où ça va se passer, et puis après ils sortent, ils font ce qu'ils veulent, donc il n'y a vraiment pas de règles ou quoi que ce soit, ils ont fait leur match, ils font leur boulot, maintenant ils s'amusent. Et ils devraient en fêter beaucoup des victoires tout au long de la saison pour pouvoir espérer grimper à l'échelon supérieur. Et on souhaite bon courage donc aux hommes de Maxence Flandrin pour décrocher la promotion à l'échelon supérieur l'année prochaine. Nous on passe tout de suite à la Nationale 2 de basket. On va parler de l'UBJS qui avait droit à un derby, c'était du côté de Berck. Résumé de la rencontre avec Frédéric Loy, notre confrère de la STV. L'ambiance y était samedi soir au Palais des Sports de Berck. On se serait cru dans une salle de Pro A, non sans nous rappeler les heures de gloire de ce club dans les années 70. Aujourd'hui, Berck n'est plus tout en haut, mais le public est toujours là. Oui, j'espère que ça va continuer. À partir du moment où l'équipe elle gagne, on sait toujours qu'il y aura du monde. Berck a gagné, c'est vrai, pourtant il n'en a pas pris le chemin au début du match où l'UBJS joue juste. Porté par un très physique Wangbarado Bekreo à l'intérieur et bien relayé par Clément Farou, auteur de 8 points dans le premier quart, les unionistes s'échappent jusqu'à compter 14 points d'avance, 8-22 dans le premier quart-temps. Assez pour sonner la révolte berquoise. Dans le deuxième quart, Berck reprend vie. Le show Lazar Trifunovic commence. Avec 23 points inscrits en première période, le Serbe entraîne ses coéquipiers derrière lui. Résultat, même si Quentin Wadou parvient à stopper l'hémorragie grâce à ce panier à 3 points, l'UBJS passe de plus 14 à la fin du premier quart à moins 8 à la pause, 41-33. En seconde période, le match change de physionomie. Berck contrôle l'UBJS sans toutefois parvenir à faire le trou. À 2 reprises, les unionistes reviennent à moins 5 à la fin du troisième quart et au milieu du dernier, avant de finalement craquer dans les 2 dernières minutes.
Score final 86-70, un écart qui ne reflète pas la physionomie du match. Et Yann Millois devra encore patienter avant de s'imposer ici en tant qu'entraîneur. J'en ai gagné pas mal en tant que joueur ici. C'est le palais, voilà, on a vu l'ambiance. Moi j'adore Berck, j'adore le jour où on aura une équipe avec un public comme ça derrière. Je pense qu'on ne sera pas loin de la vérité. Maintenant il faut continuer à développer du beau jeu, continuer à se faire plaisir et à faire plaisir aux spectateurs. C'est le but dans l'avenir. Et il y a un rendez-vous important samedi. Et j'espère que j'espère qu'on sera à la hauteur de l'événement. Et sachez que désormais l'UBGS est à 2 victoires et 2 défaites en 4 matchs de championnat dans cette nationale 2. Les places au football, nous, pour vous dire tout d'abord que le match des deux féminines entre l'USG et Val d'Orge a été remis à une date ultérieure, la faute bien sûr aux intempéries qui ont sévi ce week-end. On passe désormais à la Coupe de France, le 5e tour, ça concernait 2 équipes qu'on a suivies, notamment Gravelines qui est allé s'imposer assez facilement du côté de Tinquizel, équipe de district, victoire 5-0 pour les hommes de Giuseppe Bianco. Mais le choc était ailleurs, il était à Grand-Fort-Philippe ce week-end, équipe de promotion de ligue qui recevait Aulnois, CFA2, 5 divisions séparées les deux équipes. Le résumé de la rencontre sur des commentaires de Vincent Vieillard, les images, c'est Cédric Allois. Grand-Fort-Philippe Aulnois, une des affiches de ce 5e tour de Coupe de France, un match de prestige au goût d'exploit. Pour le club de Grand-Fort, cette rencontre a des airs de fête. C'est la fête, c'est la fête déjà depuis quelques jours et c'est pas terminé. Ouais, c'est sûr que pour le club c'est quand même pas mal de recevoir une belle équipe aujourd'hui dans le Noir. Je pense que les joueurs ils sont tous contents. Oui, c'est la fête pour le club. Première fois depuis 10 ans qu'on atteint le 5e tour et on est tous là pour supporter le club, les équipes seniors, les jeunes et les fidèles supporters. C'est la fête, le temps n'est pas là, mais ouais, c'est un jour de fête pour nous. Les plus anciens, eux, en profitent pour se rappeler si le parcours de cette année est historique. Et si mes souvenirs sont exacts, on avait dû perdre 5-0. Un quart d'heure de la fin, on était encore à 0-0, on y croyait dur comme fer. Mais la plus belle, c'était contre le Racing Club de Calais, qui n'était pas encore le CRUF. Et on avait perdu 1-0 à la dernière minute sur une main de Fortunato, je me rappellerai toujours, tout le temps, Fortunato. 15h, c'est l'heure, les 22 acteurs entrent sur la pelouse et malheureusement, c'est la formation de CFA2 qui va prendre les devants à la demi-heure de jeu, 1-0. Grand-Fort tient et s'engage dans un vrai scénario de Coupe de France après avoir encaissé le second but au retour des vestiaires, vu que les hommes de Nicolas Guéquière vont réduire l'écart tout de suite et rendre ce match un peu plus fou. À l'heure de jeu, Aulnois croit éteindre tout suspense, mais une nouvelle fois, l'orgueil des locaux les ramène à 3-2. Malheureusement, la suite donnera raison à Aulnois qui clôturera le score dans les arrêts de jeu. On a joué contre une équipe, on a vu la différence, ils ont quand même 5 niveaux au-dessus, ça s'est vu sur le terrain, ils ont bien fait tourner le ballon, on a couru après. Mais malgré tout, on sort quand même avec les honneurs, je pense que voilà, on a tout donné et puis c'est comme ça. L'aventure s'arrête donc là pour Grand-Fort-Philippe qui sort de la Coupe de France la tête haute. Et le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France aura lieu ce soir, donc lundi. On connaîtra donc l'adversaire de l'USG dans un 5e tour qui a été notamment touché par beaucoup de remises dues aux intempéries. Les intempéries, eux, par contre, de leur côté, on parle de Gravelines Futsal Détente, eh bien, ils s'en moquent désormais parce que tous les mardis, ils se retrouvent entre copains pour jouer ensemble au futsal. On a été les voir à un entraînement, reportage. Tous les mardis, pendant 2 heures, à partir de 20h, le futsal est roi à Gravelines avec l'association Gravelines Futsal Détente. C'est l'histoire d'une bande de potes désireux avant tout de se retrouver autour d'un ballon pour partager leur passion et passer du temps ensemble. Gravelines Futsal Détente est né, 1 an et demi que ça dure, à se retrouver chaque mardi pour jouer au foot donc pendant 2 heures. On s'était dit pourquoi pas jouer, on a joué au football pendant longtemps, sur terrain vert, tous les dimanches, sous la pluie et autres, et on voulait trouver quelque chose de plus agréable pour nous. Et pas la peine de leur parler de compétition, ils y coupent rapidement court. Le but c'est de s'amuser.
La volonté de pratiquer le futsal s'est faite assez rapidement pour être surtout à l'abri des intempéries, même si, et on s'en rend compte à les regarder jouer, l'ambiance est naturellement chaleureuse. C'est chaleureux, on se connaît presque tous, il y a une superbe ambiance. Et puis c'est une fois par semaine, le soir, ça nous permet de changer les idées aussi par rapport au boulot et autres, quoi. Et on est content de se retrouver. On est une équipe entre 30 et le plus ancien à 64 ans. Donc c'est quand même une équipe de vétérans. Donc là, ce qui nous intéressait, c'était ça, quoi. C'était l'intérieur, la convivialité. C'est beaucoup de personnes qui travaillent les uns avec les autres. Et c'est vrai qu'on s'y retrouve tous bien et on est tous contents de venir le mardi. La compétition, elle, pointe parfois le bout de son nez dans des oppositions face à d'autres équipes du coin. Mais même à ces moments-là, c'est bel et bien le plaisir d'être ensemble qui domine. Allez, pour terminer l'émission, on va parler de judo. On a été faire les présentations avec le tout nouveau club de judo à Gravelines. Le nom est simple, ça s'appelle Gravelines Judo. C'est à moi de commencer, d'accord. Bonsoir, je m'appelle Aurélien Février. Bonjour Aurélien, donc je suis Luc Cauchy, président du Gravelines Judo. Maintenant que les présentations sont faites, on peut donc vous dire que le dojo de Gravelines n'est plus orphelin de judo. 2 ans après la fin de l'USG Judo, place donc à Gravelines Judo. Le club démarre de zéro avec Luc Cauchy à sa tête. Ça me fait plaisir de recontinuer cette aventure, mais c'est une satisfaction complète parce qu'on voit plein d'enfants. On ne pensait pas être autant dès le début et on est déjà 70 depuis 3 semaines d'ouverture, donc on est vraiment très content. Après avoir combattu sur les couleurs de Gravelines, il arrive de Lonne Plage et amène avec lui le nouveau directeur technique du club, David Denis. C'est donc un tandem de confiance qui est là pour mettre le club et ses licenciés déjà sur de bons rails. David Denis, lui, s'occupe du sportif, donc c'est le patron sur le tatami. Laisse les mains en haut, Océane. Historiquement, quand j'étais jeune, il y avait plus de 200 judokas ici licenciés au club. Et puis là, c'est une nouvelle dynamique qu'on essaie de mettre en place avec une politique sportive et éducative dans le but de relancer le judo sur Gravelines et continuer la poursuite du travail en commun élaboré depuis quelques années sur le littoral. Les ambitions au club, elles, sont déjà bien présentes. On espère avoir quand même des champions au niveau France. Moi, je serais très content qu'on aura des gens qui aillent aux France. Et c'est déjà bien parti puisque le club, pour sa première sortie, a terminé 2e départemental chez les juniors. Gravelines est une terre de judo. La municipalité l'avait bien compris. Nous l'attendions et encore une fois, Christian De Vos, adjoint sport, a beaucoup œuvré pour que ça se fasse et je m'en réjouis. Je pense que la municipalité, vu les aides qu'on a eues d'eux, était aussi demandeuse et nous aussi. Donc le judoka était demandeur de voir un club à Gravelines. En route donc pour une nouvelle aventure de judo à Gravelines. Ça risque de claquer de plus en plus souvent sur les tatamis. Allez, c'est sur ces images de judo que se referme ce nouveau numéro du Delta Sport. Le sport, justement, il revient dès jeudi soir sur Delta TV avec le Delta Sport Agenda de Michel Vière. Il parlera notamment de football avec son invité Christian Duhamel, président de l'US Gravelines. Bonne soirée à tous, salut. Le Delta Sport vous a été présenté par Vogue Coiffure Sportica. Votre coiffeur pour hommes, femmes et enfants, ouvert du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h. Vogue Coiffure Sportica, 03 28 65 39 37.